lendemain de ma prise de fonction à la tête du département de communication, j'ai nourri le désir de vous rencontrer, les hommes et les femmes de la presse que vous y êtes, afin d'échanger avec vous sur certains aspects de votre travail, mais aussi d'apprendre à vous connaître un peu plus, puisque désormais nous devons faire chemin ensemble. Mon ultime conviction est qu'il n'y ait de richesse que d'hommes et de femmes motivés. Il est vrai, la motivation n'est pas une question de moyens. Vous l'aurez constaté, je n'ai eu aucune préférence en vous invitant à cette rencontre. J'ai tenu simplement à faire plus ample connaissance avec les hommes et les femmes de l'espace médiatique tchadien, toutes les presses confondues, pour jeter des bases d'une nouvelle collaboration en vous associant à l'élaboration et à l'exécution de la politique de communication du nouveau gouvernement, le premier de la Ve République. J'ai eu une connaissance sommaire des journalistes, des anciens journalistes, s'entend à travers quelques grands frères qui travaillaient dans le secteur de la communication de l'EPO. J'ai aimé et adoré le travail qu'il abattait chaque jour, parfois dans des conditions très difficiles, parfois au péril de leur vie, pour informer et transformer l'opinion publique. Beaucoup ne sont plus de ce monde, mais leurs noms, leurs souvenirs et leurs prestations héroïques nous restent en mémoire. Ils ont écrit l'histoire de la presse tchadienne. Je vous exhorte, vous de la jeune génération, à avoir toujours une pensée pieuse pour eux. Certains aînés dans la profession atteints par la limite d'âge sont admis à la retraite, mais leurs têtes ne sont pas retraitées. Nous devons en tenir compte. Quelle chance pour vous de les avoir à vos côtés. Faites appel à leur expertise dans le traitement de certains sujets, afin d'augmenter le capital de votre connaissance professionnelle, car les anciens sont les dépositaires de connaissances. Ma démarche d'aujourd'hui consiste à rencontrer les anciens de la presse, retraités ou en fonction, de toute la presse tchadienne, sans distinction, jeunes ou anciens, que personne ne se sente offusqué pour se reprocher des uns des autres. Vous avez obligation de défendre ensemble notre noble métier, qualifié à juste titre le quatrième pouvoir. Pour cette raison, il est important que des réflexions profondes et pointues soient menées par les professionnels de la communication afin de permettre à la radio, à la télévision, à l'Agence tchadienne de presse et d'édition de résister, de continuer à exister et à être utiles, de continuer à garder la prééminence dont elles jouissent depuis les lustres. Les médias doivent s'efforcer de s'adapter aux évolutions des goûts et des pratiques des téléspectateurs, des auditeurs et des lecteurs en cherchant à coller au plus près de leurs habitudes pour se développer. Ces réflexions, tant que nous voudrons pertinentes, devront tirer leurs sources dans les recherches d'expérience et la sagesse des anciens, de ceux-là qui ont fait vibrer le cœur par leur voix accrocheuse et séduisante, par leurs plumes poignantes et limpides. Quelle que soit donc l'évolution du monde médiatique, l'Office national des médias audiovisuels et l'Agence tchadienne de presse doivent souhaiter la bienvenue au concours des vétérans
et doyens de la communication qui, à travers leur engagement dans le domaine, pourront redorer le blason de la corporation. C'est pour ainsi dire que je me mets à votre entière disposition pour l'éclosion de la radio, de la télévision, de la presse écrite. C'est en cela que nous pouvons bâtir dans notre pays, à l'heure de la Ve République, vœu cher au président de la République, chef de l'État, dont le projet de société sur la base duquel il a obtenu la confiance du peuple a inéluctablement besoin de la communication pour sa mise en œuvre. C'est pourquoi je vous invite à apporter contribution sous quelque forme que ce soit pour nous aider à apporter des embellis à la communication, tout en espérant que ces échanges riches et fructueux jailliront de propositions pertinentes permettant à la presse publique de retrouver ses lettres de noblesse. Je vous laisse et je vous souhaite de passer de moments conviviaux, empreints et souvenirs de confraternité. Mesdames et messieurs, pour ma part, je vous assure de mon entière disponibilité, les portes de mon bureau resteront ouvertes pour les échanges fructueux et des innovations positives. Je me ferai le porte-parole de vos doléances et de vos préoccupations auprès de mes collègues pour vous faciliter la tâche, faciliter la recherche de l'information à la source. Les chantiers sous la Ve République sont gigantesques et nombreux. Chacune et chacun de vous aura sa part de tâches à remplir, au bénéfice et pour tout le bien-être de notre population. Je voudrais terminer en vous laissant réfléchir à ces deux citations. Le vrai journaliste est celui qui vend la mèche en se brûlant le doigt. Gilbert Keus. Et la deuxième citation, pourquoi acheter un journal quand on peut acheter un journaliste? Bernard Tapie. Je vous remercie. Quand on dit les échanges avec les anciens, dans notre entendement, c'est que les anciens attendent de leurs cadets qu'est-ce qu'ils veulent que les anciens apportent comme contribution. C'est pourquoi le premier volet parle de questions, de séries de questions à enregistrer. Maintenant, est-ce que nous sommes d'accord pour l'ouverture d'une liste pour des questions, ou bien vous voulez que ce soit un échange, que chacun prenne, soit pour intervenir, soit pour poser des questions, soit pour apporter des contributions? Je dis ceci, il faut d'abord dépolitiser le ministère de la Communication, parce que nous sommes un ministère technique. Il faut dépolitiser ce ministère. De deux, dans la pratique, il faut inventer, au Tchad, je dis bien, ailleurs ça se passe déjà. Il faut le suivi de carrière de journalistes selon les années de formation. Si un journaliste vient, ou deux viennent, il travaille 2 ans, envoyez-les en spécialisation et par thème, comme le ministre dit tout à l'heure, est-ce qu'on a des journalistes de ceci ou de cela? Ailleurs, ça se fait comme ça. On suit la carrière des journalistes en envoyant par thème 2-3 ans après service. Nous avons mis du temps pour organiser ce genre de service avec un journaliste, administrateur formé pour faire la carrière de journaliste. Et rien là. Donc, le problème du Tchad, c'est la politisation du ministère. Je vous remercie. Je voudrais dire 2 petites choses. Je suis fière de ce que la télévision tchadienne est devenue. À partir de rien du tout, elle est devenue ce qu'elle est. Dans la forme et dans le fond. Même si dans le fond, il y a des
manière mensuelle un atelier qui sera proposé aux jeunes et qui sera animé par les vieux. Pas seulement par les plus anciens, mais aussi par les nouveaux. Parce que les choses ont grandement changé. Et peut-être qu'au cours de ces ateliers, c'est les plus jeunes qui vont apprendre aussi aux plus anciens. C'est quelque chose qui est faisable pour faire. La deuxième proposition, ou la troisième proposition que je souhaiterais faire, c'est d'organiser une émission mensuelle qu'on va appeler le journal des anciens, pourquoi pas. Donc, on va appeler les anciens, ça sera un ancien, et voilà, qui va décortiquer l'actualité au cours du mois et qui va faire des projections. Donc, le journal des anciens, conçu par les anciens, et qui va traiter d'un certain nombre de questions, autant en interne de la télévision, mais qui va se projeter aussi vers le monde extérieur. Je suis franchement réconforté. Je viens maintenant au thème. Moi, je pense que nous sommes à l'heure de la refondation. À l'heure de la refondation, ça veut dire qu'il faudrait que nous repensions un peu le problème de la communication. Moi, en tant qu'ancien, et de façon tout à fait modeste, d'abord je loue les nouvelles compétences qui sont là, aux affaires, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Dans tous les secteurs où nous nous exerçons en tant que Tchadiens, il faudrait penser à nos intérêts généraux. En matière, nous avons une tradition très riche. Il ne faudrait pas que les nouveaux outils en matière de communication et autres viennent écraser nos valeurs. Ils doivent mettre au contraire en relief nos valeurs. De ce côté-là, j'en appelle aux nouvelles compétences, aux nouvelles générations, de penser à ça. La refondation, c'est d'abord ça. C'est de penser aux aspirations profondes des Tchadiens qui sont là dans leur majorité. Nous avons une riche culture, une riche tradition. Il faut qu'on mette ces outils au service de nos intérêts. Il y a beaucoup d'énergie, des jeunes avec beaucoup de vitalité qui ont besoin de travailler, mais qu'il leur manque peut-être de moyens ou bien on ne les intéresse pas beaucoup. Je prends un exemple simple. Je suis un peu fatigué même parfois de suivre les émissions de notre télé. Parce qu'en fait, on revient souvent sur les anciens, sur les choses, alors que les jeunes ont besoin d'être très actifs et mettre leur intelligence au service de cette télévision-là. Mais il manque d'encadrement. Sincèrement, quand je vois la télé et je vois les productions de Anouar, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et un type comme Anouar peut effectivement se mettre à la disposition de ces gens-là et pouvoir leur donner des bonnes idées et bien travailler. Et il fut un moment, je voudrais revenir encore sur une chose très rapidement. Au temps du ministre Mohamed Hissène, il a développé une unité de production nommée Dabalay. Beaucoup de journalistes et de producteurs ont travaillé dans cette unité-là. Et avec peu de moyens, ils ont fait beaucoup de choses. Les médias, de manière générale, est très dynamique. Et je pense que H. a salué l'évolution de la télévision nationale qui a été créée dans une condition très particulière, mais qui a réussi à intégrer la marche des télévisions africaines continentales pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Le secteur est très dynamique, c'est aux professionnels de s'adapter. Et le ministère doit créer les conditions pour permettre
projet pour dire on va un programme concernant les femmes, un programme concernant les jeunes, un programme concernant le développement rural, et les différentes structures de production nationale proposent des programmes et on valide, et je pense que ça fera aussi évoluer les secteurs de la production audiovisuelle au Tchad. Il y a aussi tout le réseau de coopération qu'on ne sait pas exploiter. On a beaucoup d'accords de coopération qui nous permettent d'échanger des programmes avec soit les médias dans le cadre de la coopération bilatérale ou un pool de médias dans les organisations internationales. Parfois, c'est des programmes qu'on a à vivre. Donc, il y a ce programme et l'autre élément, c'est aussi la rigueur et le professionnalisme. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie de suivre la plupart de nos journaux. Ce n'est ni du bon arabe, ni du bon français. Tout le monde est devenu star. On a des stars à la radio, on a des stars de télévision, et ça ne suffit pas. Donc, il faut un programme d'encadrement, que dans les rédactions, on puisse encadrer des gens pour qu'on puisse avoir quand même des productions qui répondent à des standards internationaux. Et je voudrais finir sur la question de la rigueur et l'obligation de résultat. Très souvent, on n'a pas d'obligation de résultat, donc chacun fait ce qu'il veut. Donc, il faut instaurer aussi ce système-là pour que les gens sachent qu'à la fin, ils ont une obligation de résultat pour pouvoir travailler dans une dynamique et produire ces résultats. Merci. Au Tchad, elle est malade. Elle est malade pourquoi? Parce que depuis le temps ancien, nous n'avons pas changé de méthodologie, nous n'avons pas changé de chemin. Aujourd'hui, le problème le plus important, c'est la formation des journalistes, la formation des techniciens. Il faut qu'il y ait des gens qui vont en études pour être formés pour venir remplir les conditions ici. On n'en a pas fait dans le temps. Maintenant, au niveau de la radio, la télévision, les formations, c'est un couteau à double tranchant. Si vous les utilisez bien, ça peut vous servir. Si vous les utilisez mal, ça peut vous desservir. J'avais donné dans une interview l'exemple de Tomabay en 1973. Il avait installé une antenne de radio de 5 kW. À Paris, dans nos chambres de résidence universelle, on écoutait la radio Tchad. Tous les matins, on écoute la radio Tchad. Le soir, on écoute les réveils. Les autres, tous nos journalistes, on les écoute. Et tout le Tchad écoute la radio. Donc, ce qui fait que toutes les actions prises par le gouvernement sont écoutées par sa population. Et tant que vous n'éduquez pas votre population, vous ne l'informez pas, vous n'avez rien fait. Ça va se retourner contre vous. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une radio qui puisse... Aujourd'hui, la radio Tchad n'est même pas à 30 km de N'Djamena. À 30 km de N'Djamena, à 50, vous n'écoutez pas la radio Tchad. Sauf quand vous êtes ici dans la capitale, sur le 92.5. Et ça veut dire quoi? Un État qui n'a pas une radio qui porte sur toutes les étendues du territoire tchadien. Ça ne peut pas se faire. Il faut remédier à ces choses-là. Parce que là, c'est très important. Ils ont parlé de commander un émetteur de 250 kW. Jusqu'à là, on ne voit pas cet émetteur. Il n'a pas été commandé. Si Tombalbaye a fait donner cet exemple, le président Idriss Déby avait donné un exemple sur la télévision. Aujourd'hui, tout le monde entier regarde la télévision tchadienne. Le président Idriss Déby a fait ça pour le rayonnement du Tchad à l'intérieur et à l'extérieur. Malheureusement, ici au Tchad, ce n'est pas tous les foyers qui ont un téléviseur, un poste. C'est une minorité dans les capitales, dans les grandes villes, qui voient la télévision. Donc, il faut repenser cette politique-là. Parce que tant qu'on ne forme pas des journalistes, tant qu'on ne forme pas des techniciens, tant qu'on n'achète pas de bons appareils, on ne peut pas faire marcher ces organes-là. Donc, je demande à ce que l'émetteur 250 watts, qui a été, paraît-il, commandé, et qui n'est pas encore arrivé, je ne sais pas s'il arrive en bateau ou à pied, il faut le ramener, il faut l'installer pour que la population tchadienne puisse écouter la radio. Ça, c'est une priorité. La deuxième priorité, c'est les agents qui travaillent à la télé, à la radio. Vous savez, on n'a pas formé beaucoup de gens. On a recruté des pigistes, on a recruté des bénévoles.
Aujourd'hui, ces bénévoles-là, du jour au lendemain, on les met dehors. Ils sont actuellement, ils sont renvoyés de la télé, de la radio. Personne n'a levé le petit doigt pour me dire mais pourquoi. Attendez à ce que vous puissiez avoir la contrepartie, c'est-à-dire échanger ces gens-là avec d'autres personnes pour les renvoyer. Maintenant, ils sont au chômage, ils ne travaillent pas. Il faut les regagner, faire regagner la maison, parce que ces gens-là, ils ont travaillé, ils ont été formés sur le tas. Mais ils sont devenus de vrais techniciens qui travaillent pour nous. À partir d'un certain nombre de constats, je vais leur donner simplement des conseils. Moi, je crois que l'une des vertus qui font progresser dans ce métier, c'est l'humilité. L'humilité. Et j'ai le sentiment que ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup dans les nouvelles générations que nous voyons travailler, que ce soit en presse écrite, en radio, en télévision. Il manque beaucoup d'humilité. L'humilité, c'est la disposition à apprendre. La disposition aussi à travailler avec les autres. Quand on a écrit un papier, on le partage avec les autres pour leur demander leur point de vue. L'humilité aussi, ça consiste à aller vers les anciens pour leur demander comment est-ce que je peux, quelle approche, quel angle je peux utiliser pour mon papier. Ça manque. Et c'est le conseil que je donne à mes jeunes confrères. La deuxième chose que j'ai constatée, c'est ce qui manque aussi, c'est la patience. Nous, à notre temps, on pouvait faire le pied de grue, même 3-4 heures dans une salle d'attente pour être reçu. Je ne sais pas si nos jeunes confrères aujourd'hui sont venus de faire ça. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas dénicher la bonne information. Et la patience, c'est une vertu aussi qu'il devrait apprendre. Et troisième vertu, c'est le sens du travail bien fait. J'ai l'impression qu'on se contente de faire son papier, de balancer ses éléments, mais on n'est pas animé vraiment par l'envie de bien faire. Normalement, ce n'est pas seulement être animé, mais être obsédé par l'envie de bien faire. C'est l'envie même de la perfection s'il le faut dans ce métier-là. Si vous voulez progresser dans ce métier-là, il faudrait que vous soyez animé de ces sentiments-là. Voilà, donc c'était un peu le conseil que je voulais donner à mes jeunes confrères. Je suis très heureux d'avoir rencontré les anciens collègues, amis et les anciens. Une institution, une maison de presse vaut ce qu'il vaut, ses cadres, le cadre qui la compose. Ça, c'est la première des choses. Nos organes de presse, actuellement, se sont vidés de leur cerveau. Des anciens, ils sont tous partis. Donc la première recommandation que je voulais faire, c'est de faire revenir ceux qui ne sont pas à la retraite, ceux qui sont partis, qui se trouvaient à un certain moment dans des ONG, un peu partout. Il faut le faire revenir, qu'ils reviennent au ministère et vous essayez de les utiliser. Je voudrais proposer également, parce que je veux faire des propositions, je voudrais proposer la création d'un centre de formation continue au niveau de l'ONAMA à l'intérieur, en attendant la création de l'école de journalisme. C'est faisable dans beaucoup de maisons, parce que je sais que les anciens ici, il y en a qui étaient formés à la CRTV pendant que l'école de journalisme de Yaoundé existait. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il faut créer un centre de formation continue. Ça permet à ces jeunes qui sont ici d'être recyclés, d'être mis à jour à chaque fois. Deuxième chose, il faut répertorier les anciens, avoir un répertoire, leurs noms, leurs adresses et tout ça, et chacun dans ce domaine de compétences peut intervenir à un moment ou à un autre dans ces centres de formation. C'est très important. Deuxième chose, la télé, parce que je parle de la télé Tchad, que je connais mieux, la télé, à l'époque où
étions encore des petits stagiaires, ça remonte aux années 89 justement, la télé était un centre de formation. Quand vous êtes à la rédaction, ou vous êtes technicien, caméraman ou autre, quand vous allez en reportage et vous revenez, vos films sont évalués à la seconde. Telle image est mal faite, telle image est bonne. Je parle sous le contrôle de ceux qui ont assisté, surtout ceux qui ont vécu ça. Donc la télé était un centre de formation. Vous êtes à la rédaction, vous faites un papier, vous le soumettez au rédacteur en chef ou quelqu'un d'autre, ou un simple collègue qui peut regarder avec vous et donner son point de vue, et vous attendez demain la conférence de rédaction, les critiques des journaux. Et c'est comme ça que cette maison a fonctionné. J'ai dédié encore le record du ministre de la Communication. Je ne vante pas, parce que je travaille avec des hommes et des femmes qui ont produit quelque chose. Et ce sont ceux-là qui soient, je ne vais pas appeler des martiens, c'est eux-là qui ont fait que je sois resté longtemps comme ministre. Donc, l'approche que nous avons, ce n'est pas qu'on critique ce qu'il faut en politique. On veut améliorer ce qu'il faut en politique. Quand je suis arrivé à la télé, en parlant des anciens, je vais le faire public, je dis pour un reportage. Tout le reportage a été fait, ça commence par cette cérémonie a eu lieu en présence de prenant la parole à son tour, à ajouter et de poursuivre. Cette cérémonie, c'est ça. Jusqu'à là, ça continue. Qui nous a refusé ça? Deuxième chose, le Congo. Le terme que nous avons refourgué à nos jeunes. On a des tas, on a refourgué aux jeunes. Pour le faire, c'est une réalité. On peut se cacher les yeux du soleil, mais pas le soleil. Donc, ma proposition est concrète. Vraiment, avec ce que la LGP a dit, la LGP, je suis d'accord. Faites en sorte qu'il y ait un groupe des anciens conseillers qui vous entourent et qui vous proposent des sujets. De temps en temps, des sujets de réflexion. Deuxième proposition, qu'il y ait des jeux, des réflexions. Moi, je ne parle pas d'échange. Dans un atelier, tous les 3 mois, tous les 6 mois, selon le moyen que vous avez, au moins 2 fois par an. Et autour de ces journées, on prend anciens, nouveaux, bébés, qu'on les mette ensemble et qui travaillent ensemble. Parce que ce que les jeunes ont à dire, je vous assure que c'est la nouvelle télévision, c'est la nouvelle créativité. Et vous ne pouvez pas faire ça. Concernant l'école, le journalisme, les textes sont là où ils tout est prêt. Est-ce qu'on a le cadre à les moyens ou la volonté de créer cette école? Si nous avons la volonté, tous les textes sont prêts au EGG, d'étaler ces textes-là et créer une école journalistique. Tout en appelant le ministre qu'il faut un centre de perfectionnement au sein de l'ONAMA. Ce centre de perfectionnement va utiliser quelques anciens avec le groupe de toponnants, ils avaient des barques, je ne sais pas, dans la barque, ils ont une structure. Ou c'est comment? Médias, accès, formation, du conseil. Il y a des gens qui sont là, on peut utiliser. 4e proposition, je finis s'il vous plaît. 4e proposition, comment? En ce qui concerne le contenu, monsieur le ministre, on aura beau faire du discours ici. Tant qu'on n'a pas libéralisé la parole à l'antenne, les Tchadiens ne nous suivront pas. Il faut libéraliser la parole. Libéraliser la parole. Tout simplement, c'est le débat. Les gens disent, pourquoi les gens suivent FM Liberté? Pourquoi les gens suivent Electron TV? Est-ce qu'ils sont contre le gouvernement? Parce que même les gens qui discutent, et face à eux, il faut que vos gouvernements ayez des gens qui les regardent. Les gens, les Tchadiens vont vous suivre. Je vous remercie. Mon grand frère Katamboulou, Tagazarabert, a parlé d'humilité. Je vous ai dit à mes enfants ici, et à mes anciens, mes grands frères, je suis l'exemple de l'humilité. J'ai fait les 3 médias, n'est-ce pas, publics, télévision, radio Tchad et l'ATP. J'ai quitté le poste de RAC, le président de la HCC allait à l'ATP, eux comme rédacteurs en chef. Ce n'est pas une honte. C'est parce que c'est mon métier. C'est mon métier, c'est ma profession, et
c'est parce que j'aime ça. Il faudrait que les jeunes puissent apprendre cet exemple-là, l'humilité. Accepter, n'est-ce pas, on critique. Je suis venu faire une formation à la radio. 30 personnes devaient suivre donc la formation. Je me suis retrouvé à la fin avec 5 personnes. Vous allez créer des formations à l'intérieur, n'est-ce pas, de différents organes, mais quand les gens ne sont pas intéressés par la formation, ils ne feront pas. Mais je vais dire à mes enfants, il ne s'agit pas de dire que je connais. On apprend tous les jours. Monsieur le ministre, on insiste sur le fait que dans la responsabilité que vous allez donner aux différents responsables de ces organes-là, qui est la rigueur. Il n'y a pas de rigueur au niveau donc des différents médias que nous avons, médias publics. Comment vous pouvez accepter que dans une rédaction, on ne fasse pas des critiques? Ce n'est pas une norme de presse, quand il n'y a pas de critiques. Comment on peut évoluer? À partir de quoi nous pouvons évoluer si nous ne voulons pas que les autres nous critiquent? Nous ne voulons pas prendre également les avis des uns et des autres pour pouvoir faire évoluer effectivement donc, la rédaction. La question est là, c'est un grand défi. C'est le grand défi qu'il faut aujourd'hui, n'est-ce pas, relever, amener les gens à accepter qu'on lise leur papier, qu'on les critique. Vous arrivez aujourd'hui à la télévision, le gars il fait son papier, il balance, il est parti. Alors qu'on va de l'action n'assiste pas. Et ça n'aime à personne. Personne n'en parle. Mais un agent comme ça, pourquoi le garder dans une rédaction? Pourquoi le garder dans une rédaction? Et le responsable de la rédaction, lui aussi, continue effectivement donc à encourager cela. Le ministre disait que c'est nous qui avons donné l'esprit du Congo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. ظل هذا التنافس القوي، هل التلفزيون التشادي أو الراديو يعني هم على قدر المسؤولية في ظل المنافسة الحالية في ظل الفيسبوك في التيك توك، أن احنا على قدر هذه المسؤولية؟ التلفزيون الأخبار الرسمية سواء العربية أو الفرنسية أقل من ساعة، الباقي شنو هذا المبنى الضخم الكبير مكون من 13 طابق إضافة إلى الملاحق. يعني بعد نشرتي الأخبار شنو الموجود؟ ممكن الناس اللي ما بعرفوني أنا محمد بن مستور السعيد الصحفي وحاليا بيسي أنا وأنا. عندنا يعني مشكلة قويصة قاعدة في الأونما. عندنا ناس كثيرين شارج زيادة، إنتاج ما في. يعني بقينا زي وزارة الشؤون الاجتماعية، في النهاية نكفي الناس شهر ندفع لهم يمشوا ياكلوا يشربوا، اوكي ده ما مشكله. ناس ما صحفيين موجودين في المؤسسه دي بالعشرات. سيد الوزير يعني كيف نقدر نحن نطور الاعلام التشادي خاصه الاذاعه والتلفزيون في ظل هذه الظروف الصعبه؟ انا يعني خريج 2004، حاليا عندي 20 سنه في مجال التلفزيون، وانا واخي عمر ادريس وانور موجود. نحن اللي أسسنا دبلاي، حياة المرحوم محمد حسين أسس لنا دبلاي، خصص لنا 8 مليون في الشهر. تفاجأت قبل 3 يوم في إميسيون أنا سويتها 2009 باسي في التلفزيون، يعني 15 سنة. أخي بكر موجود هناك تحدث في هذا الجانب، 15 سنة ما زال هذا الفيلم موجود. يعني ما في برودكسيون. التلفزيون مع الوزير البرودكسيون، الإنتاج. إذا ما عندك إنتاج ما في داعي للتلفزيون أصلا. لذلك هذه فرصة سعيدة، الناس كلهم القديمين موجودين، سيد الوزير ومدير العام ونائبته وكل الموظفين في أونما، خلي الناس يشيلوا مسؤوليتهم. لابد من يجيبوا ناس متخصصين. الناس الباقيين ده معالي الوزير يشيلهم معاك في وزارتك، واما الثانيين اللي في وزاره الاعلام ودوهم وزاره الوظيفه العامه. الاعلام ما تجاملوا، المجامله ده رفيقي في ناس ما عندهم اي مقدره، واحد ما يكتب تقرير الناس يسمعوه، الناس خليه يقلدوا القنوات الثانيه كيف قاعده بتشتغل. يعني اللي جامل لان حسن سيله صاحبيه خلاص نجيبها في المكان الفلاني، نو.
في ناس اصلا صوتهم ده مفروض ما يمرق الناس كي يسمعوا ذاته، في ناس صورتهم مع احترامي لهم يعني مفروض ما يمرقوا الناس يشوفوه، لان وجهه ما بريزنتابل الناس يشوفوه. ده الاعلام اما يكون عندك لغه عربيه صحيحه يعني تنطقها كما هي، لغه فرنسيه كما هي، اما اصل ما موجود. اثنين بس، تعرف لغه فرنسيه بمخارجها، لغه عربيه بمخارجها. في ناس بيكتبوا عندهم كتابه لكن لغتهم صعبه، دول ناس يكونوا في التحرير يكتبوا تقرير فلان بصوت فلان ما يبخسوا حقه. سيد الوزير خصص عندنا احنا ميزانيه حاليا في البيدجي، انا بس جيت بيدجي موجود على الورق، فتشوا لنا ميزانيه. الناس الشارجه الكثير دول خلينا ننتج التلفزيون بهذه الضخامه في افريقيا الوسطى كامل ما موجود الامكانيات اللي موجوده. نحن خدمنا بامكانيات بسيطه، قدرنا انتجنا اشياء حتى الان قبل 15 سنه حاليا موجوده ب 8 مليون. ايكيب صغير. شكرا معالي الوزير. انا بختم الشيء بدوره ده ما تجاملوا الناس، المجامله خلوه. الشارجه الكثيره اللي فوقنا ماذا؟ شولوا مكان اخر، خلوا ناس فريق صغير منتج عنده امكانياته يجيب برامج عشان ننافسوا الناس يتابعونا في الريزو سوسيو. L'ONAMA a investi beaucoup d'argent. L'impact, c'est quoi? Je ne peux pas critiquer ce que les autres font. Ils font des efforts. Il y a des talents Dieu. Mais ça ne va pas, il faut qu'ils apprennent le travail. Les jeunes ne nous écoutent pas. Prenez le contenu du journal. Un journal qui fait 30 minutes ou 40 minutes. Dans quel pays du monde? Il y a que les comptes rendus du gouverneur des provinces. Si ce n'est pas le gouverneur des provinces, c'est le MPS. Si ce n'est pas le MPS, c'est tout. Vous prenez un journal. Le contenu du journal, ça fait 30 minutes. Le 30 minutes, là, quel est le compte rendu du gouverneur? Comment voulez-vous que ça se passe? Je vais revenir sur la production. À l'époque, on avait une petite unité de production. Avec 3 450 coques, je prends sous l'égide du grand frère de Conan Célestin et de Douai qui était le chef de service à l'époque. Mon coéquipier ici, c'était Sidi Aboubakar. On avait un service de qualité, on avait un moteur à l'époque. Comment nous on avait travaillé dans ces bateaux, on a fait des sacrifices dans ces maisons. On ne dormait pas, monsieur le ministre. On nous cherchait de la maison de 7 heures, on passait toute la soirée, le journal est en différé, on envoie la cassette à Goudji. Je prends un témoin, à Sidi qui avait servi pendant un temps. On attend la fermeture de l'antenne avant de rentrer à la maison. Maintenant, avec tous les moyens que les gens ont mis à la disposition de cette télévision, il y a un problème. Pour ceux qui me connaissent, j'animais à l'époque à la radio Tchad une émission phare à cœur ouvert. C'était une émission qui était diffusée chaque dimanche de 21h à 22h. Cette émission, je l'ai réalisée sans effort. Mais la grande satisfaction pour moi était le merci. Le merci de mon invité et le merci de l'auditeur. Sans effort. Ce métier, on le fait par vocation. Le défi premier, c'est le contenu. C'est le contenu. Et Hassan l'a dit, il faut qu'il y ait des débats contradictoires à l'ONAMA, monsieur le ministre. Parce que les débats contradictoires peuvent permettre au gouvernement de s'améliorer. Ouvrez les antennes également à toutes les sensibilités politiques. La sanction qui... M. Guédal est dans la salle, Hassan a été sanctionné parce qu'il a donné la parole à un opposant. Il est là. Il faut que les médias de service public s'ouvrent à toutes les sensibilités. Pourquoi aujourd'hui on préfère suivre Tchad Info, Sahara TV ou ITV? Mais c'est parce qu'il y a des débats contradictoires. Pourquoi on ne fait pas ouvrir le nom? Deuxième élément, monsieur le ministre, ok, on va créer, on va produire, mais pour qui? Le Tchad, ce n'est pas seulement Djamena. On peut suivre la télé à Djamena, on peut suivre la radio à Djamena, mais monsieur le ministre, en mai, pendant que vous étiez à l'AI pour la campagne présidentielle, à Keno, on ne suivait pas le programme de l'ONAMA Keno. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Parce que l'ONAMA Keno a arrêté d'émettre pour une panne d'émetteur. Pour une panne d'émetteur.
C'est pourquoi je voudrais ici recommander que le gouvernement achète rapidement l'émetteur en courte pour que les Tchadiens puissent suivre les programmes de la RNT. Troisième élément, c'est... Oui, je n'ai pas encore fait 3 minutes, monsieur le ministre. La question des ressources humaines. Il faudrait qu'il y ait une gestion efficace et efficiente des ressources humaines. Vous avez des anciens dans cette salle qui n'ont jamais été promus chefs de service, mais des jeunes, à peine 2 ans de la maison, sont promus. Ce n'est pas normal. Et pour finir, monsieur le ministre, il faut refonder les stations provinciales de l'ONAMA. Les stations provinciales de l'ONAMA ne sont pas des services d'un gouverneur. Un sous-directeur de l'ONAMA n'est pas l'attaché de presse d'un gouverneur. Un technicien de l'ONAMA n'est pas le garçon de course d'un gouverneur. Il faut que ça cesse. Mettons à contribution les médias ONAMA pour nous faire découvrir les merveilles du Tchad profond, qui nous proposent des émissions de qualité. Et pour finir, monsieur le ministre, je suis aujourd'hui chef du département du développement de la Hama. En juillet 2023, la Hama a réalisé une évaluation de la mise en charge du cahier des charges de l'ONAMA, sanctionné par des recommandations. Je voudrais, monsieur le ministre, vous inviter à lire ce document qui peut vous donner plein d'idées. Recevoir des propositions de critiques constructives dans le sens d'améliorer la gestion aussi bien matérielle que financière et même de contenu de l'ONAMA. Alors, moi je voudrais mettre à la disposition des aînés quelques informations qui pourraient les aider à mieux former les jugements. Aujourd'hui, l'ONAMA compte 721 agents. 721 agents. Alors, au niveau des provinces, nous avons des 105 et au niveau central, nous avons 516 agents. Imaginez cette pléthore. Et pour une masse salariale globale de l'ordre de 3,646 milliards par année. Voilà le vrai problème de la structure. Nous, pour l'année par exemple 2023, nous avions un budget de 14 milliards. Et les finances ont accordé par un arrêté 11 milliards, ce qui dégage un gap de 3 milliards. Sur les 11 milliards prévus, nous avons pu réaliser comme recette 8 milliards 800 millions. Prenez les 8 milliards 800. Sur ces montants, il faut soustraire le salaire qui est de 3 milliards 644 millions. Il y a le satellite, il y a l'entretien de ce bâtiment, il y a la maintenance des équipements, le carburant. Donc, c'est pour vous dire que les charges fixes, incompressibles, évoluent dans l'ordre de 7 milliards des 100. Nous avons eu 8 milliards. 7 milliards 200 sont partis sur les charges fixes, incompressibles. Donc, nous fonctionnons en réalité avec 1 milliard quelque. 25 stations provinciales, la radio et la télévision. En 2023, nous avons sillonné l'ensemble du pays avec les moyens propres de l'ONAMA pour accompagner les chefs de l'État. Ça nous a pris les yeux de la tête. Alors, c'est ce problème-là qui empêche l'ONAMA de faire des investissements, mais aussi de produire des contenus. Aujourd'hui, tout le monde critique les contenus offerts par l'ONAMA. C'est vrai. Mais nous n'avons pas, parce que la production, c'est des moyens, et il faut qu'en temps voulu, les moyens soient là. Ce ne sont pas des engagements à prendre auprès des fournisseurs, c'est des moyens à mobiliser en équipe afin que ces productions-là soient faites. Donc, nous, annuellement, on fait un plan d'action qui prend en compte la production, mais dans la mise en œuvre de ce plan d'action, on n'arrive jamais à appliquer ou bien à produire constamment pour satisfaire
les téléspectateurs et les auditeurs. Mais quand bien même nous avons créé de nouvelles émissions, parce que le vrai problème de la télévision, c'est les rendez-vous. C'est ça le vrai problème de la télévision. Nous n'avons pas de véritables rendez-vous qui accrochent. Les amis ont parlé des débats, c'est un rendez-vous, mais il faut aussi bien d'autres rendez-vous. Nous nous sommes inscrits dans cette logique-là en créant l'émission Landévous, en créant Onama Show, La Belle Tchad, quelques émissions, et même en arabe, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et ces émissions-là qui, aujourd'hui, par exemple, le directeur de la télé est là, il peut témoigner. Landévous, c'est vraiment de l'argent qu'on engage chaque mois, on mobilise des ressources pour assurer Landévous. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'une télévision repose principalement sur les recettes publicitaires. Et le tissu économique tchadien ne permet pas, ne favorise pas une concurrence entre les entreprises. Et d'où les entreprises ne voient pas la nécessité d'investir dans la publicité. Donc, c'est pour dire que la capacité d'autofinancement de nos activités est nulle. Et là, tous les promoteurs de télévision peuvent témoigner qu'au Tchad, on ne peut pas vivre de la publicité. C'est un problème. Ce nouveau départ, comme l'ont dit certains d'entre moi, doit être vraiment formalisé pour qu'il y ait vraiment un retour pour les uns et pour les autres. Je suis ravi de voir sur le catégorie les gens vivants, les anciens journalistes, source d'inspiration. Ce message contient plusieurs messages en soi. La légende vivante, parce que nous avons encore le souffle de vie, certes, mais légende vivante, parce que nous pouvons transmettre des connaissances, nous pouvons transmettre des compétences, nous pouvons assurer l'encadrement de la nouvelle génération. C'est ça, être une légende vivante. Et je voudrais bien, et je pense que tout le monde a compris ce que c'est, ce que nous sommes et ce que nous pouvons, en tant qu'anciens, donner à la génération, cette jeune génération. Je voudrais dire, et c'est des observations d'ordre général, que la nouvelle génération doit être réceptive. C'est ça qui manque. Et le confrère Lancy, le doyen Katender a parlé d'unité. Quand tu t'approches pour donner, échanger, ou passer un avis conseil, ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils vivent la fleur, la fougue juvénile. Mais malgré le poids des âges, nous sommes des gens. Nous avons des choses à donner et nous devons donner par l'obligation professionnelle. Nous devons donner. Je voudrais également dire à la jeune génération qu'il faut recevoir. Et c'est comme ça qu'on se bâtit. C'est comme ça que l'homme se construit. Nous ne venons pas pour prendre la place. Et ça, il faudrait que ça sorte de notre tête. Nous ne venons pas pour arracher vos places. Nous venons pour vous aider à vous améliorer afin de maintenir votre place. C'est différent. Il faut bien comprendre. La place, en tant que croyant, je dis que c'est déjà dit que X doit occuper telle place. C'est dans le livre divin. Ça ne s'arrache pas au prix d'une bataille négative fondée sur des susceptibilités, des suspicions ou de jalousie. Non. Communiquons. Rapprochons-nous les uns des autres. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous vous donnons, mais nous allons recevoir également de vous. Vous vous construisez, c'est ça qui fait notre satisfaction morale et qui donne même un sens à la légende vivante que nous sommes. Ça nous fait vraiment, c'est une fierté. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ça fait pratiquement 25 ans, je crois, que j'ai intégré en juin. Nous sommes en juin, ça fait pratiquement 25 ans. Et je rends grâce à Dieu. J'ai fait la télévision, la radio. Aujourd'hui, je suis à la presse écrite.
Ce que je voudrais commencer à dire, c'est le premier outil du journaliste qui est la langue. Nous avons beaucoup de difficultés. Or, s'il y a la formation continue, les journalistes peuvent renforcer leurs capacités. Aujourd'hui, il arrive encore que des journalistes disent « je l'ai dit, je l'ai fait », comme je ne maîtrise pas l'arabe. Nous avons le CIFOD, nous avons l'ENAM, nous avons les CALF. Il suffit d'avoir des conventions pour que les journalistes puissent être recyclés chaque fois. Que ce soit les journalistes de la télévision, que ce soit la radio ou au niveau de l'ATPE. Je voudrais revenir sur ce que le ministre Siddiq avait dit par rapport à la nécessité de faire revenir les journalistes qui sont dans les grandes institutions, qui sont dans les ONG. Cela fait appel aussi à l'effectivité du statut particulier du journaliste. Parce que vous ne pouvez pas demander à un journaliste qui est à l'UNICEF ou au niveau de PNUD, qui gagne 2-3 millions, vous ne pouvez pas lui demander de revenir gagner 195 000 ou 250 000. Pratiquement, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il serait intéressant de revoir cette question de statut particulier du journaliste. Nous avons le décret, je crois, 482. Nous avons un décret portant statut particulier du journaliste. Ce décret mérite d'être revisité et à la limite que nous puissions obtenir le statut particulier même. Parce que la loi 17 parle plus du fonctionnaire de façon générale. Or, nos spécificités ne sont pas prises en compte dans cette loi 17. Je continue sur le plan financier et pour parler des programmes. La télévision a besoin des moyens, qu'on le veuille ou non, on a besoin des moyens pour avoir des programmes de qualité. Or, au niveau des finances, on ne parle pas le même langage. Les financiers ne comprennent pas le langage des communicateurs. Et ça cause parfois des problèmes. Ça sera intéressant que dans nos programmes, qu'il y ait la formation des financiers afin qu'ils comprennent comment ça se passe. Vous allez voir simplement le jargon, on parle des pigistes. Au niveau de la fonction publique, on ne parle pas des pigistes. Or, nous avons besoin des pigistes. Si on a un statut particulier, toutes ces petites choses seront élaguées et on pourrait avancer. Je voudrais revenir sur la question, sur la question normative de façon générale. Que vous preniez les textes de l'ONAMA, les textes de l'ATPE, et même l'organigramme du ministère de la Communication, il y a souci. Ces textes ont besoin d'être harmonisés. Comme je parlais tout à l'heure des finances, nous avons des agents, nous avons des comptables, des agents, des AC. L'AC, son rôle, quel est son rôle? C'est de voir l'écriture, la conformité. Est-ce que le budget de l'ONAMA, de l'ATPE, intègre la nomenclature budgétaire comme il se doit? Or, que font nos AC? Ils font tout. Et ce sont ces textes qui leur donnent parfois ces possibilités. Ce sont des choses qu'il faut revoir. Il faut harmoniser pour donner la possibilité aux professionnels d'agir comme il se doit. Merci, madame. J'ai vécu une expérience avec la radio-télévision nationale congolaise en RDC. C'est complètement le contraire avec ce qui se passe chez nous. Au sein de cette télévision, l'ancienne génération refuse de céder la place à la jeune génération. Et donc, les jeunes ont du pain sur la planche pour vraiment avoir même des créneaux pour s'exercer. Par contre, ici, les aînés, peut-être en large majorité, sont mis de côté. Alors que ça devrait être encore, je dirais, un peu les gardes à l'intérieur de la structure. Ce qui est en train d'être conçu un peu en RDC que je peux suggérer ici, parce qu'on a eu à faire une formation dans ce sens, et je crois que le ministre Siddiq et d'autres m'ont précédé. Si, monsieur le ministre, on peut faire en sorte que, par exemple, les aînés qui sont là
peuvent être donc rassemblés et constituer une coopérative qui peut avoir des conventions avec le gouvernement pour produire un certain nombre de contenus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément amenés à être à la retraite, ils vont faire des activités qui vont être rémunérées, mais en même temps aussi ils peuvent être donc un poumon pour accompagner le centre de perfectionnement. Parce que le grand défi, c'est le contenu. Et souvent, il y a une certaine expertise dans la réalisation d'un certain nombre de contenus. Donc, ils peuvent bien faire quelque chose dans ce sens pour aider à combler le gap. Et je pense que c'est une expérience qui permet en même temps de libérer de l'espace avec une transmission de savoir à la jeune génération. La deuxième des choses, c'est que je voudrais encourager, et je pense que certains l'ont dit ici, la synergie entre les générations. Autour de certaines émissions, mettre les aînés, mettre les anciens sur plateau avec les jeunes. Je crois que ce sera très bien. Ça va aider. D'abord, la valeur que les anciens ont, c'est la langue. Ils ont beaucoup d'atouts en termes de langue par rapport à la jeune génération, parce que nous avons un problème aussi lié à la baisse de niveau qui affecte la jeune génération. Et donc, je pense qu'en les mettant sur plateau, ça va beaucoup combler. J'ai suivi le reportage, le direct que nous avons fait pendant le séjour du président congolais. Je ne crois pas que ceux qui avaient fait le direct, surtout l'équipe qui était à l'aéroport, je ne crois pas qu'ils n'étaient pas capables. Ils étaient capables. Mais je me suis rendu compte en les écoutant qu'ils n'étaient pas informés et c'était une préparation affichée. Pendant tout le temps où le direct s'est passé à l'aéroport, les deux reporters n'arrivaient pas à prononcer le nom du président congolais. Et je vois que certainement on les a pris à la tribune parce que c'est des gens que je connais qui sont intelligents. Je n'arrivais pas à comprendre le trac qui les saisissait. Quand le président congolais devait repartir, il y a eu encore un autre direct. Mais des deux cas, je n'ai pas vu comment on a bousculé pour même le prendre et avoir ses impressions à chaud. Sur les deux directs, on n'arrivait même pas à voir quels étaient les visages des gens qui étaient en train de faire le travail, en termes de réalisation. Donc, moi je pense que c'est possible de relever les défis. On a beaucoup de personnes qui sont ici, qui ont des atouts et qui peuvent transmettre cela. Aujourd'hui, le grand défi que le gouvernement doit relever, c'est le défi de l'instantanéité. On ne peut pas donner des informations qui sont déjà apparues, disons, publiées sur les réseaux, publiées par les autres médias, et c'est plus tard qu'on a amené ça. Et pourtant, on a l'infrastructure même pour répondre à l'instantanéité. N'eût été peut-être des défis de fonds de production comme le DG l'a évoqué. Parce que je crois que l'infrastructure existante peut permettre, pour certaines choses, d'aller et de relever le défi de l'instantanéité plus rapidement. للوزارة تجاه هذه البادرة التي سعت ونظمت يوم لتبادل الآراء مع قدامى الإعلاميين. بالطبع مداخلتي ستتركز على الجانب الناطقين باللغة الضاد، بالذات في المؤسسات الإعلامية العامة، سواء كان في التلفزيون أو الإذاعة أو الوكالة التشادية للأنباء والنشر أو حتى المنسقية العامة للانتقال من الآلية إلى الرقمية سيجيبال. فمداخلتي مسألة تكوين الصحفيين ضرورية جدا. نلاحظ كلنا سواء كان خلال تقديم النشرات الإخبارية أو المقابلات والحوارية هنالك ضغط على اللغة العربية. ما هذا الضغط؟ أولاً تدني المستوى، ثم ثانياً كما ذكرت من قبل الأمينة العامة النائبة لرئاسة الجمهورية الزميلة عشتة صالح دمان، مسألة مشاركة القدامى في تقديم النشرات الإخبارية ضرورية جداً. لماذا؟ لأنهم مدرسة، حتى البقية
يجدون منهم المعلومات. وحاليا في ونما هنالك قسم للتدريب، il y a section d'information ou il y a section de formation. هذا القسم لم يقم بدوره، فيجب هنالك ساعات تخصص، وعندنا ما شاء الله صالات كبيرة وكثيرة في أونما لتأهيل الإعلاميين كيفية صياغة الخبر، كيفية إجراء المقابلات، كيفية كتابة التقارير، كيف النقل المباشر، وكيف وكيف وكيف. المجال لا يسع لأذكر الكل. وإذا رجعنا نجد كم هائل من الذين يطلبون التدريب الأكاديمي ويأتون إلينا وهم لا يستفيدون. لماذا؟ لأن هناك طبعا قسم التدريب لم يقم بدوره. التدريب الأكاديمي ماذا يعني؟ طبعا هناك في جانب نظري، جانب التطبيقي يكون هنا موجود. والشيء الثاني موجه للإدارة العامة خاصة، مسألة التعيينات. الأرفون أو اللاطين باللغة العربية لم يجدوا مكانتهم. لماذا لا يكون مثلا مدير قسم الأخبار أو مدير فني أو كذا إنسان متعلم باللغة العربية؟ لماذا يكون مخصص للناطقين بالفرنسية فقط؟ ونحن نقول في المادة 9 من دستور البلاد اللغتان الرسميتان العربية والفرنسية. هذا جانب. وإذا رجعنا إلى مثلا التعيينات، أوكي معلش، بالنسبة للتعيينات في الأقاليم، التعيينات مسألة الرجل المناسب في المكان المناسب مضبوط. البعض حتى لا يحمل الشهادة الإدارية مدير محطة إقليمية. ماذا يعني ذلك؟ وعندنا الإمكانيات، أحيانا حتى البث المباشر لم يجهز له حتى يجي بالصورة المطلوبة. أحيانا في حرير الشمس ليس هنالك مظلة خاصة ولا خلفية خاصة، أحيانا تجلس وتنقل الخبر ولكن وراك يعني أشياء لا تحمد عقباها. مفروض يكون في كابين خاص للبث المباشر، والمجال لا يسع. وأشكركم. Moi, j'interviens sur un service à la radio qu'on avait à la radio qui a disparu. Et ce service était très très important pour... ce service se comporte comme un conseiller du directeur général, un conseiller du directeur technique, et voire même un service qui se met en relation extérieure en matière des appareils techniques pour la radio. Avant, on ne commandait pas, on ne cherchait pas avec les bons de caisse les commerçants comme ça pour commander. Les matériels de la radio sont des matériels professionnels. Ces commerçants ne connaissent pas. Avec le bon de caisse, on vous amène un appareil qui ne tient pas. Donc, c'est le service. Ce service-là s'appelle le service d'ingénierie. On met des ingénieurs là qui sont là pour voir comment on peut approvisionner la radio de matériel technique. Ils conseillent la direction technique de comment se comporter en matière technique, en matière des appareils, et aussi le directeur technique aussi les consulte. Parce que c'est ce service-là seul qui est en relation avec l'extérieur. Tous les appareils qu'on a en ce moment-là, c'est bien, parce qu'ils sont neufs encore, on est en train de les utiliser. Mais avec le temps, quand ça va commencer à vieillir, la maison qui a même fabriqué là, les maisons là-même vont disparaître. Et où est-ce qu'on va chercher des appareils vraiment professionnels pour les utiliser? Les échanges avec le patient, c'est très important. On a commencé tout droit avec le cas PTC 5 ménages, qui était incompatible avec le système camerounais. Automatiquement, il y avait des exigences et nous sommes venus à 5 de 5. C'était le début de la télévision. Et pour le détail de son, on est arrivé. Maintenant, nous avons créé des
sommes partis jusqu'aujourd'hui, et l'étape où nous sommes. Et on est bloqué. Pourquoi on est bloqué? Et bien, chacun produit à sa façon. Et on n'a pas pu déterminer un système de distribution qui va être une chaîne de valeur pour tous les médias qui vont se greffer dessus. Et il fallait donner la licence à ça pour finaliser maintenant le système carrément de la télévision, tout comme de la radio et puis ATP, tout le système. Ça, déjà, il nous manque un système de distribution et qu'on va donner à un opérateur avec des textes élevés, bien sûr. Ça, il nous manque. La formation que vous dites là, effectivement, les formations se préparent à l'interne. Les gens sont compétents stimulés, mais il y a des formations. Aujourd'hui, ça continue les formations. Mais il faut mettre peut-être une structure de formation en place pour qu'on puisse arriver à une formation de base en bonne et due forme. Et il y a un volet qui manque aussi. Effectivement, si vous voulez, en 1989, nous avons, y compris la radio et la télévision, nous avons préparé un statut particulier qui n'a jamais abouti à quelque chose. C'est un stimulant pour tous les systèmes, la radio, la télévision, tout le monde. Et voilà, c'est le frein général de ces développements aujourd'hui. Moi, je pense que ça aussi, il faut réactiver. Si activer déjà, il faut lui donner la forme, une valeur pratique. Merci, monsieur. Monsieur, pour avoir initié cette rencontre d'échange et de convivialité. Et depuis ce matin, je ressens en moi que l'espoir renaît. Et comme l'espoir fait vivre, je pense que l'espérance de vie de certains de nos aînés va aller un peu, ça va augmenter. Grâce à cet espoir, et nous exhortons, nous suggérons au ministre de l'Intérieur local, et je voudrais renforcer la proposition de la SGP qui propose effectivement la mise en place d'un pool des anciens pour essayer de réfléchir et voir comment on peut accompagner le gouvernement, accompagner les médias publics vers la performance. Et nous avons déploré le contenu des médias, le contenu des informations et des programmes qui sont diffusés. Pour avoir des contenus de qualité, il faut également des producteurs, des journalistes de qualité. Malheureusement, le constat que nous avons fait, parce que moi j'ai fait partie de ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer, d'essayer de voir comment encourager ces journalistes à avancer vers la performance. Et ce que nous avons rencontré comme difficulté, c'est que beaucoup d'entre les journalistes de cette génération n'ont pas la qualité requise. Ils n'ont pas le niveau, le background leur permettant d'assimiler ce qu'on leur apprend et les mettre en pratique. D'où la nécessité de revoir un peu la manière dont on recrute. Ceux qui viennent, que ce soit l'ATP, le NAMA ou encore dans d'autres médias publics, je pense que ce ne sont pas des gens qui sont sélectionnés sur la base des compétences. C'est ça le gros problème. Ces anciens vont former une poule, ils vont se mettre à la disposition des autorités du pays pour aider à faire avancer nos médias à travers les productions, mais en face, nous aurons des gens qui soient incapables d'assimiler les choses et mettre en pratique. Donc, il faut essayer de revoir également cet aspect. C'est très important. Je peux revenir sur ce que les autres ont dit. Il faut dépolitiser effectivement cette maison. Sincèrement, il faut se baser sur certaines considérations pour, n'est-ce pas, aider cette maison à avancer. Nous allons toujours faire le sur place. Merci, monsieur le ministre. يمرق كون تعادل اللغة العربية واللغة الفرنسية مع بعض. لأنه من بدينا كل الكلام بالفرنسي
والتيلي كاد والراديو كاد بدون العربية لا يمكن يمشي بالعربية والفرنسية. لذلك في جورناليست أرابوفون وأنا المتحدث أمامكم أرابوفون وصحفي من جامعة الدكتور. لذلك نتمنى يكون في تراديكسيون عشان الأرابوفون أيضا يكون لهم نفس الحق مع أخوانهم الفرنكوفون. وشكرا. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais très sincèrement et très humblement vous remercier de la réponse à nos invitations qui vous ont parvenu peut-être tard. Et malgré ça, vous avez tenu de venir participer à cet échange. Ce que j'ai retenu, tout le monde est d'accord et nous avons soif de changer les choses au niveau de la télévision et au niveau de la radio. Je ne suis pas un problème, je suis quelqu'un qui peut peut-être apporter les solutions. Et pour réussir à cela, il nous faut tous ensemble regarder dans un fichier Excel en faisant une bonne lecture. Michel Antoine disait que le pire ennemi du journaliste, c'est l'information. Vous êtes des journalistes et je pense qu'au sortir de cette assise, nous pouvons maintenant réfléchir autrement. Je ne peux rien vous apprendre. Ce que je veux, c'est pour qu'on réussisse ensemble à changer l'image de notre télévision et la radio. Je veux que les voix des anciens qui sont peut-être partis, que les gens arrivent à les suivre comme il le faut. Tout le monde travaille dans des conditions très difficiles. Partant des statuts particuliers des personnels des médias, c'est quelque chose qui me tient peut-être à cœur. Je viens du ministère qui contribue à 80% des recettes de notre budget national, le ministère du pétrole. Nous n'avons jamais un statut particulier, jamais. 80% de nos recettes sont produites par les techniciens et les ministères du pétrole. Nous avons lutté, fatigué, on n'a pas pu. Mais on fait avec, parce qu'on est tchadien et parce qu'on aime le pays. Je ne dis pas que votre statut ne pourra pas aboutir. On tentera pendant que je suis encore sous le règne. On va essayer de se battre pour faire en sorte que vous ayez des conditions les plus décentes. Avant-hier, en visitant déjà la maison de la télévision, la radio, j'ai fait quelques observations et je pense que le DG Wonama prendra ça en compte. Il y a certaines émissions, comme vous venez de le dire, je suis un fan de la télévision, je suis beaucoup la télévision nationale et les privés également. C'est pourquoi je me suis dit, au sortir de cet échange, j'ai réfléchi à quelque chose que je veux vous le donner pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Et d'abord, c'est le lieu de demander à l'équipe qui a mis en place qui doit continuer à travailler. On va essayer de créer des synopsis d'émissions. Je vais dire les synopsis d'émissions, par exemple, un synopsis qu'on va appeler entre nous. Entre nous, ça serait des thèmes. Il n'y a que des journalistes qui peuvent être axés à cette émission. Et ça serait divisé peut-être en 2 rubriques. Quoi de neuf dans le kiosque et voir le résultat qui sera entendu.
Je vous le donne comme ça pour que les anciens, vous allez réfléchir et le moment venu, je saurai comment il faut faire, soit confier ça à un des anciens, soit confier ça à 2 anciens, et quelle serait la forme de leur apport, et qu'est-ce que nous, au niveau du ministère, on pourra le rémunérer. J'ai suivi également, il y a le Cheikh Abaka Hassan, un ancien député. Je suis régulièrement les débats au niveau du Parlement. Je voudrais changer ça avec vos concours aussi. Parce qu'il faut que les députés qui sont élus, qu'on essaie de regarder ce qu'ils font. Ce n'est pas ce qui se passe. Nous nous approchons maintenant aux élections législatives. Quelle serait la forme de cette émission au niveau du Parlement? Ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Il y a des synopsis que je vais appeler peut-être le caméra en balade. Je ne vais pas dire qu'on joue les détectives. C'est de faire en sorte que c'est le genre de journaliste le plus complexe, le plus rigoureux, qu'il faut confier ça à vraiment des professionnels qui doivent nous aider à faire ressortir ces genres d'activités. L'avantage, cependant, est que l'invité est informé à l'avance du contenu des éléments qu'on va essayer de créer. Et maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est la découverte que, au niveau de l'ONAMA, ils le font, mais je pense qu'on va améliorer ça avec les apports des uns et des autres. Les découvertes sur le chat profond. C'est vraiment le chat profond. Parce qu'on regarde, ce sont les mêmes villes qui verront quand on prend Kilo, quand on prend Beltine, ce sont les mêmes images. Et donc, comment il faut faire pour que les équipes qui vont descendre dans le terrain, dans le chat profond, qu'est-ce que les gens mangent, quelles sont leurs cultures, qu'est-ce qu'on laboure, qu'est-ce qu'on fait. Donc, il faut que ça soit un peu, ça donne un peu des innovations. Et il y a également des synopsis que je vais appeler, c'est à vous de voir. On va consolider ça ensemble. Sur les rails. Sur le rail, bon, vous êtes surpris un peu, mais moi j'ai un master en diplomatie et communication également. Donc c'est ça qui me permet de regarder comment je fais les choses, mais pas en un œil journalistique que vous pouvez me reprocher. Mais c'est le concours que je demanderai à ce qu'on puisse regarder sur le thème. Sur les rails, par exemple, c'est le contenu va varier de 45 minutes à 1 heure. Que je pense que la 5e République en marche, comme l'indique son titre sur les rails, est une émission d'accompagnement de la mise en œuvre de l'activité du premier gouvernement de la 5e République. Alors, je vois que l'ONAMA a beaucoup fait malgré les maigres moyens pendant la campagne, et c'est le lieu de les remercier et de les féliciter, et également les télévisions privées, parce que je voyais les relais qui se passaient aussi à travers les télévisions privées. Les 12 chantiers du chef de l'État, qui sont répartis en 100 actions, comment on doit les vulgariser? Comment on doit faire en sorte que, bon, moi, ministre de la Communication, de la digitalisation de l'administration, l'objectif dans le plan de communication, du plan d'action du chef de l'État sur les 100, qu'est-ce que je dois faire en 3 mois? Qu'est-ce que je dois faire en 6 mois? Suivant le plan d'action, est-ce qu'en 5 ans, je pourrais réaliser ça? Et même si je ne finis pas, celui qui viendra après moi pourra le faire. Est-ce qu'il pourra et quelles sont les choses qu'on pourra mettre ça en marche? Alors, j'étais en train de réfléchir un peu sur le format. Est-ce qu'il faut faire passer chaque ministre pour parler, par exemple, de son plan d'action, suivant les 100 actions du chef de l'État, éparpillées en 12 chantiers? Ça, ce sont des réflexions que je suis en train de regarder. Et si c'est faisable, il faut simplement peut-être avoir l'avis de la hiérarchie pour qu'on puisse lancer cette émission. C'est pour permettre à ceux que, et même les privés,
quelquefois, les privés critiquent beaucoup, et c'est leur rôle également. Mais quelquefois, quand c'est bon, ils ne le disent pas. Et cette fois-ci, sur les 100 actions réparties en 12 chantiers, si c'est bon, on doit le dire que c'est bon. C'est pourquoi je voulais vraiment, très humblement, vous remercier de ce temps imparti et vous dire sincèrement que je suis très très sensible à toutes les sollicitations. Beaucoup d'entre vous n'ont pas pris la parole et je les regarde et je pense que la porte est ouverte. Vous pouvez, je reste tard dans le bureau, je peux recevoir tout le monde, on pourra échanger. Il ne reste que prendre peut-être le rendez-vous avec le CRP. Et ce sont des débats constructifs qui pourront nous amener vraiment à changer un peu l'image de cette maison. Et sur ce, je pense que peut-être certains d'entre vous n'ont pas la constitution, donc j'ai quelques exemplaires. C'est des choses qui leur manquent, mais alors qu'on peut faire la vulgarisation. Bon, je suis content parce que pendant tous nos échanges, personne n'a soulevé la question de pourquoi on arrête les journalistes. Donc, je suis content. Je suis content. Parce que le Tchad est l'un des rares pays, quoi qu'on en dise, la liberté de presse y est. Mais ces derniers temps, on arrive à un phénomène très très dangereux. Et moi, je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est bon qu'un journaliste en ligne puisse mettre des informations privées d'une personne en ligne, en place publique? Et là, ça, ce sont des choses qui sont très graves. Et il va falloir que des choses doivent se faire dans ce sens pour passer à la phase d'éducation. Et cette éducation, cette sensibilisation ne peut se faire que si nous sommes tous ensemble dans le même bateau et que nous marchons ensemble, nous regardons ensemble et nous nous corrigeons. Sur ce, je vous dis merci beaucoup.